C'est parti. Donc vous avez le chef qui lui a donné les ordres. Élévateur sur ses roues. Infirmière, prenez la victime sur la voiture sur ses roues. Bonjour monsieur, est-ce que vous m'entendez? Extincteur posé à l'arrière. Vous regardez sur le vent droit, c'est arrivé sur le côté. Deuxième victime. Dans le véhicule sur le côté. Prenez le touriste. Au contact. Cédric. Calage primaire. Donc le chef fait sa reconnaissance, a donné ses premiers ordres. Vous restez dans la position dans laquelle vous êtes. Ok. Vous faites le calage en priorité de la Clio sur le côté. Ensuite, vous faites le calage de la deuxième véhicule. Partie d'action. Donc chacun sa mission, chacun son matériel. Alors pour les collègues qui sont dans l'assistance, vous voyez qu'on a adapté chacun d'abord comme les centres de vélo de route pour les militants et amener le matériel au plus près, au plus vite du véhicule. D'autres outils, d'autres façons de faire ne sont pas, des procédures habituelles que l'on rencontre aussi. Et c'est justement aussi le but de ce genre d'opération, ce genre de challenge, c'est de pouvoir innover. Alors pour innover, il faut des idées, bien sûr, et du matériel. Et le matériel, on l'a grâce justement, nous, à tous nos sponsors. Voilà. Le but, c'est d'immobiliser les véhicules. C'est-à-dire que le véhicule bouge le moins possible pour préserver l'intégrité de la victime. Donc là, on a utilisé le rack de sécurité avec une sangle. C'est-à-dire que le véhicule, il est serré sur le, serré sur le rail comme un navire pour une boucle d'amarrage. Vous voyez là, ça ne bougera pas. C'est tout simple, hein, ce sont des cliquets que vous trouvez dans le commerce. Des cliquets, des sangles à cliquer. Et voyez, regardez, le véhicule se serre complètement. Qu'importe pour l'aile, le véhicule est détruit, ça n'a aucune importance. Et vous verrez d'ailleurs, l'aile, elle n'est pas en métal, l'aile est en plastique. C'est pour ça qu'elle se déforme très facilement. Donc ça y est, le véhicule numéro 1, il est immobilisé. Oui, le véhicule numéro 2 qui est sur ses roues, lui, hein, il y aura un calage, vous voyez, un calage classique, hein, avant-arrière. Et il y aura un deuxième calage pour éviter que le véhicule se mobilise du haut vers le bas. L'infirmière, elle a pris en charge le conducteur du véhicule sur ses roues, tandis que là, actuellement, derrière, vous ne voyez pas, il y a un autre secouriste qui essaie de prendre contact avec le victime qui est à la place conducteur du véhicule blanc. Deuxième sangle que l'on va mettre sur le capot de du véhicule sur ses roues. Pourquoi? C'est pour serrer les suspensions. On va écraser les suspensions, ça évitera que le véhicule bouge. Tout simplement en écrasant le véhicule sur ses suspensions. Les deux points d'attaque se prennent dans les jambes. Et on va serrer, on va écraser complètement le capot, qu'importe. C'est bon, Gérald? Ça bouge pas. Donc prise en charge des victimes. Vas-y. Alors vous allez voir un deuxième outil que l'on découvre et que l'on met en pratique. C'est pour tenir la portière ouverte. Vous voyez, regardez, hop, il attache la portière. Il s'est pris sur la jambe, et bien il serre, ça tient tout seul. Là on est tranquille, on peut facilement accéder à la victime sans être ennuyé par la portière. Allez, ça y est, il serre, regardez. Regardez comment le véhicule s'écrase. Et là il n'y aura plus de suspension, donc plus de mobilité du véhicule. On attaque le pare-brise du véhicule blanc pour pouvoir accéder à la victime le plus rapidement possible. Donc on cherche en permanence d'avoir un regard sur les différentes opérations en cours, parce que lui, il a un peu de recul et il peut éventuellement voir des choses qui pourraient porter atteinte soit bien sûr à la victime en premier lieu et aussi aux victimes. Dans la Clio. Création d'accès. Première mission. On revient le temps. Pour rappel, ça c'est plan 1, plan B sur la face, par le pare-brise. Première victime, deuxième victime. Extraction vers l'arrière. Plan 1. Si ça va pas, extraction sur le côté. Action. Alors, je vois l'article,
le plan A, c'est celui qui pourra assurer le plus possible, préserver le plus possible l'intégrité physique de la victime. Et si pour une raison quelconque que la victime devait avoir, suite à son bilan et à son état de santé, dégradation rapide de ses notions vitales, on pourrait sortir la victime dans l'idée d'une extraction d'urgence. Donc c'est pour ça qu'il y a plan A, plan B. Il faut toujours un plan B. Nicolas, plan A, extraction de la victime par l'arrière. Plan B, si ça ne va pas, on fera un dégagement d'urgence par l'avant. Donc vous avez entendu, il a aussi donné son plan A et son plan B pour le véhicule fixé sur le côté. Donc là, ça se passe relativement calmement au niveau sonore parce qu'il n'y a pas le véhicule, il n'y a pas le bruit que l'on peut rencontrer globalement sur un accident. Là, on va être juste perturbé par la centrale hydraulique. Normalement, cette centrale hydraulique, elle est raccordée sur le véhicule. Mais là, pour une raison de confort et pour la présentation, on l'a branchée sur le nucléaire. Enfin, c'est sur le 220, c'est directement sur le réseau. Il a parlé de dégarnissage. En quoi consiste le dégarnissage? C'est tout simplement d'enlever à l'intérieur du véhicule tous les morceaux de plastique et tout ce qui peut cacher les différentes pièces de sécurité passive, comme sont les prétentionnaires de ceinture ou les airbags. Pourquoi? Parce qu'ensuite, on va poser une vis hydraulique pour signaler la carrosserie. Il serait néfaste que la signale, on trouve une cartouche commande l'ouverture des airbags et des prétentionnaires de ceinture. Donc il faut dégarnir, c'est-à-dire qu'il faut enlever tous les plastiques et regarder tout ce qui peut ils l'ont juste attaché à la boîte. la pose d'un outil pour signaler la carrosserie. Aussi, depuis quelque temps, les constructeurs mettent à disposition des fiches sur lesquelles sont mentionnées toutes les parties cellules du véhicule, les parties qui sont interdites, pour les raisons précédentes, et éventuellement des structures métalliques qui sont faibles, que ça porterait préjudice aux éléments d'intervention à cause de la résistance des carrosseries et des tôles actuellement utilisées sur les véhicules actuels. D'ailleurs, grâce au partenariat avec Renault, on a découvert sur les véhicules modernes, les véhicules de maintenant, des comportements complètement différents de ceux des véhicules il y a encore une dizaine d'années. Beaucoup de plastique, beaucoup de millefeuilles au niveau conception, qui font qu'en fait, il y a une partie de l'élasticité qui porte préjudice à la coupe des véhicules. Donc là, vous voyez, l'opérateur, il a sa cisaille dans les mains. Il a sa cisaille et il peut sans aucun problème se poser sur le véhicule, puisque le véhicule de la suspension est écrasée, il n'y a aucun risque de mobilité du véhicule sur lequel il porte appui. Ainsi que sur le véhicule blanc qui lui aussi est serré contre la règle de sécurité. J'ai fait un milieu, après je passe pour l'arrière. Je vais y arriver, on va prendre le truc. Attends, je vais la retourner. Avec un pendule, ça passe. Passe par devant. Passe par devant. Vous remarquerez aussi que lors de la reconnaissance qu'effectue le chef de groupe, il a mentionné sur le capot, dans un tunnel, l'énergie du véhicule. Oui, éventuellement, vous pouvez vous déplacer et aller voir ce qui se passe. Vous pouvez vous déplacer ici éventuellement, vous placer de façon à voir ce qui se passe sur le véhicule blanc. Vous pouvez éventuellement glisser là-bas. Donc oui, il a marqué l'énergie sur le véhicule. Ça, c'est ce qu'on appelle une charte graphique. Et aussi, on marque quelle est la condition du véhicule. Donc on peut trouver du gasoil, de l'essence, on peut trouver aussi du gaz, et puis aussi maintenant toutes les nouvelles énergies, les hybrides avec l'électricité.
Nicolas, t'as moyen de me filer ta sangle de maintien de tête? Ta sangle de maintien de tête. Il n'y a rien du tout là. Ça va, ça travaille tranquillement. Il n'y a rien du tout de ce côté. D'accord? Il n'y a rien. Tu veux mettre un petit bout de scotch sur le petit carbone? Tu veux mettre un scotch sur le carbone? Oui. Tu vas à toi. Voilà. Ok les gars, on en est où? Montant baissé. Montant baissé. Lorsqu'on découpe comme ça des véhicules, lorsqu'on retire des pièces, il est toujours préférable d'avoir un endroit où on découpe. Tu prépares le V1? Ça évite de le repêcher pour laisser les pièces traîner un peu n'importe où. Donc on fait un parc de pièces détachées, de pièces découpées. On met tout au même endroit. Donc là le chef qui refait un tour, ça lui permet toujours de pouvoir donner ses ordres et de prendre un peu de recul et éventuellement d'attirer l'attention des équipiers s'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Attention, je coupe. Voilà, on est à 12 minutes. On est à tiers du temps. Tu vas chercher le mien? Ok les gars, vous n'oubliez pas de faire une scénarisation là. T'embête pas, Gérald, tu vas chercher le mien. Je vais chercher là. Ouais, tu peux commencer là-bas à temps, puis tu fais la scénarisation en bas. Ouais. Tu vas passer par là. Tu vas glisser là. Là, la découpe des montants, alors, les montants A, c'est le montant qu'il y a sur le pare-brise avant, le montant B, c'est celui, comment dirais-je, qui est vertical, hein, qui est entre les deux portières, et le montant C, c'est celui qui est donc à l'arrière de la portière passager, et la cassette. La cassette, c'est cette pièce métallique, enfin cette partie métallique, qui peut être soit en tôle ou éventuellement en vitre, et qui est relativement large. Et sur certains véhicules, comme ce qui se passe sur la Clio, là, actuellement, on est obligé de s'y prendre en plusieurs fois, parce que l'ouverture de la pince n'est pas suffisante pour pouvoir prendre l'ensemble de la tôle et de faire un passage, une seule coupe. Donc on est obligé de s'y prendre parfois en deux, parfois trois fois, parce qu'il y a énormément de tôle. Les câbles sont coupés dedans, donc c'est bon. Sur le véhicule, sur ses roues, c'est un véhicule où tous les sièges sont électriques. Tout est à commande électrique. Vous comprenez que si on avait à supprimer l'alimentation électrique du véhicule, comme on a coutume de faire jusqu'à maintenant, on serait bien embarrassé pour pouvoir éventuellement mobiliser le siège pour pouvoir accéder à l'électricité. Les gars, on en est où? J'ouvre, Jacques. Donc là, actuellement, l'infirmière qui est sur le véhicule sur chez nous, là, elle va produire une attelle cervicothoracique, un outil qui permet de maintenir la victime avec un respect de l'aspect du front le plus possible. Donc une espèce de corset qui va passer derrière la victime, qui lui prendra ensuite le front, le menton, la nuque, ainsi que tout le thorax. En fait, c'est pour préserver la colonne vertébrale. Et l'avantage de cet outil, c'est qu'on va faire mobiliser la victime très facilement, d'autant plus qu'il y a des sangles qui sont sur la telle en elle-même. Et la victime pourra être hissée et glissée sur une planche très facilement. Ok, c'est bon. La même chose devant. Tu maintiens le vérin, s'il te plaît. On porte le verre là. Ouais, tu prévois le deuxième vérin ici. Tu prends le grand.
Donc tous les montants sur de la voiture blanche ont été coupés, montant A, B, C, ainsi de la costode. Et là, un vérin a été mis à l'horizontale, de façon à écarter le pavillon du reste du véhicule pour avoir un accès beaucoup plus facile à la victime. Ah, il est là, actuellement. La petite centrale hydraulique qui est bien sûr sortie. Attention, on pousse. Donc on peut utiliser deux outils à la fois, deux outils en même temps. « 15 minutes, on est à la moitié du temps. Donc lors d'opérations telles que celle-ci, il est important d'être toujours à l'écoute du secouriste qui est auprès de la victime. C'est lui qui ressent les secousses, la mobilité du véhicule et qui peut éventuellement informer d'une déformation qui peut être préjudiciable à la victime. Lorsque vous commencez à imposer de telles forces sur un véhicule, vous comprenez que le véhicule se déforme, mais la déformation n'est pas forcément à l'endroit voulu. Donc il faut être attentif parce que lorsqu'on va mobiliser les pièces que l'on a découpées, qu'il n'y ait pas, au niveau de la victime et des secouristes, aussi des déformations qui peuvent être préjudiciables à son intégrité physique. D'où l'importance d'être à l'écoute du secouriste. Là, les découpes sont faites. Le grand souci, c'est de se préserver des tôles qui sont coupées. Ce sont des lames de rasoir, elles sont saillantes, il faut faire extrêmement attention de ne pas se blesser dessous, ou la nécessité de protéger toutes pièces qui ont été cisaillées. Actuellement, vous voyez cette planche qu'on appelle le plan dur, c'est ce qui va permettre d'extraire la victime sur un plan dur, de pouvoir la glisser et de pouvoir l'extraire du véhicule. L'avantage du plan dur, bien sûr, vous l'avez compris, c'est comme l'appel, c'est toujours de respecter l'intégrité physique de la victime, l'accès de coutron. Il y a une concertation permanente. Concertation permanente entre le chef d'équipe et ses 17 minutes. Il vous reste 13 minutes. Donc pourquoi 30 minutes? Parce que tout simplement c'est une des épreuves que l'on va rencontrer au cours du challenge. C'est l'épreuve 30 minutes. Donc 30 minutes, on doit extraire les deux victimes. Nico, c'est bon? Ouais, c'est bon, il pose la tête, Gérald aux épaules, qui va au bassin. À la poignée. Vous avez compris que là, l'avantage d'avoir... C'est bon, Chap? C'est bon? C'est bon, nickel. Attention pour hisser! Hisser! Allez, posez! Il est sur la planche. Ok, si tu veux, on va descendre autour des bras, autour des épaules. Non, ça va aller, moi. Ça va aller? Vous êtes prêts? Nico, t'es prêt? Oui, c'est bon. Gérald? C'est bon. Chap? Attention pour hisser la victime, hisser! Les deux ordres ont été donnés, maintenant si tout le monde est bien en place, tout le monde était prêt, il a donné son ordre de hisser. Prenez vos mains. Ils sont actuellement en train de hisser la victime sur le plan On est dur. derrière. Vous allez aux épaules. Ok. Quand vous voulez. Vous êtes prêts? Épaules, Prêt. bassin, pied. Attention pour hisser, hisser! Hop. Les pieds sont passés. Nico, tu peux m'apporter le pied. Là? Attends, lève aussi, lève le place. Là. C'est bon. Nico, t'es prêt? Prêt. Bassin,
Pied. Attention pour hisser. Arrête. Allez, on glisse le plan dur vers l'extérieur. Prêt pour le plan dur. Attention pour glisser. Mettez le plan dur à l'équilibre à l'horizontale. Stop. Hop. Attends, Donc la sortie de la victime ne se fait pas en une seule manœuvre, la victime pour le plan dur. Attention pour hisser la victime. Hisser. Halte. Tu maintiens. Va chercher le tir. Allez là-bas. Avec un collier. Donc là, c'est des atteltecteurs, ce sont deux pièces qui vont être deux places, qui vont être fixées à droite et à gauche de la tête de la victime, c'est pour maintenir les cervicales, c'est-à-dire qu'il aura la tête en position neutre, toujours pour respecter l'accès de coup de poing. On va utiliser ces deux places de chaque côté de ton visage, des places qui sont réglables, bien sûr. Ensuite, il y aura des straps qui sont posés pour tenir le menton et le front. Et là, à partir de ce moment-là, il n'y aura plus besoin de monopoliser un secouriste pour le maintien en tête. Ok. Nico, tu restes dedans. Il devrait être centré sur son plan dur pour lui faire la suite. Arrête. C'est bon. Derrière ça. Arrête. Attention pour poser. Poser. Première victime évacuée. Seconde victime. La deuxième victime, elle était le moins atteinte. Vas-y, va bosser là, t'inquiète pas. Non, mais de toute façon, il faut la planche. Donc vous êtes il vous reste 8 minutes. contrôler? 8 minutes. C'est bon, merci. Pour sortir la deuxième victime. Faut que tu le retires. Lève-toi, s'il te plaît. Merci. Toun, tu peux nous remettre les... Donc on va ouvrir la portière pour faciliter les choses, on va mettre un coup au long. Ça va? Tout simplement pour couper une partie de la charnière du véhicule. Attends, vas-y, donne. C'est rapide et c'est pas le plus dramatique. Tout simplement un coup au long. Voilà. Impeccable. Antoine. C'est ça là? Je t'ai mis les immobilisateurs de tête ici. Vous avez remarqué qu'autour de la victime, il y a eu un drap qui a été posé. Mais en fait, ce drap-là, il n'a pas eu de vocation de drap. Il a tout simplement été utilisé pour pouvoir prendre la victime et la dégager en cas d'urgence. Imaginez qu'une victime, pour une raison quelconque, tombe en arrêt cardio-respiratoire. Il est hors de question de commencer un massage alors que la victime est à sa position de conduite. Donc il faudrait extraire la victime le plus vite possible pour pouvoir effectuer la RCT et la pose du DSA. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un drap qui a été mis en prévision. Donc là on est en train de dégager la portière arrière. Ça se faire de la place pour sortir la victime, tout simplement par la portière arrière. Donc vous remarquez que la portière est lourde, ils sont en 3 dessous. Voilà, ça y est, elle est partie. Vous remarquez que les bruits sont quand même traumatiques. Mettez-vous à la place de la victime, elle peut toujours se demander ce qui se passe. On a dégagé la portière, on est bien. Je pense qu'ils vont glisser maintenant le plan dur en biais derrière. La CT, Allonger la c'est bon? victime sur son siège et l'extraire. C'est bon la CT? Voilà, ils ont passé la CT. C'est bon? La CT est posée. Ok. Nico, tu tiens de ton côté la CT? Amnor, tu tiens la CT de ton côté? Attention, baisse le siège.
On est dans les 5 dernières minutes, c'est le suspense. Engage le tondure. Lève le tondure maxi. Allez, là on va victime aussi. Alors vous imaginez que c'est pas toujours facile, là on peut le faire parce que la victime est relativement Gérald, t'es prêt? à une taille moyenne, mais imaginez un hippopotame, c'est sûr qu'on ne pourra pas le faire. Repositionnez-vous. Gérald, c'est bon? C'est bon. Attention pour hisser. Voilà, les ordres sont donnés, la victime est glissée sur le plan dur. Horizontal. Voilà, position horizontale. La CP a été posée. Aucun problème, on peut le glisser. Vous pouvez passer vite le plan dur. Sur le plan dur. Halte. Attention pour poser. Deuxième victime évacuée. Voilà.